Bienvenue chez Ringover, on est à Montrouge. On a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Dorian chez nous. Hello. Notre objectif lors de ce webinaire qui va durer 20 minutes, donc ça va être quand même straight to the point. On va essayer d'échanger un maximum de best practices avec vous. Le thème, le sujet, le call calling. Comment aujourd'hui faciliter la vie des commerciaux et vous donner un maximum de KPIs, de trucs et astuces pour y arriver. Donc dans un premier temps, on va se présenter. Commençons par le minimum. Dorian, raconte-nous un peu ton parcours, ce que tu fais aujourd'hui. Je crois que tu es sur un super beau projet. Dis-nous en plus. Bon, déjà, merci beaucoup. Ravi d'être avec toi et de pouvoir échanger ensemble. En tant qu'expert sales, ça fait toujours plaisir. Donc, Dorian, 32 ans, CEO et cofondateur de Zelic. Avant d'avoir monté Zelic, j'ai monté différentes boîtes. J'ai commencé l'entrepreneuriat à l'âge de 20 ans. Et à 25 ans, 26 ans, j'ai lancé Ivancy, plateforme d'influence marketing. J'ai développé la boîte en 5 ans de 0 à 130 salariés. Dont les 130 salariés, j'avais une quarantaine de sales et 25 SDR. Donc, on va pouvoir en parler en détail. Mais les SDR faisaient de la prospection en France, en Espagne et en Allemagne. On a levé 6,5 millions et on a vendu la société il y a 1 an et demi à un fonds d'investissement américain qui s'appelle PSG Equity. Et suite à ça, je suis devenu patron de l'Europe, donc SVP Europe du groupe de Slippers. Et ensuite, j'ai lancé Zelic. Donc, Zelic, aujourd'hui, on est 25 sociétés d'aide à la prospection. On fait 50% de data, 50% de prospection. Et donc, je suis ravi d'être avec toi aujourd'hui pour qu'on discute ensemble sur le sujet. Et n'hésitez pas à poser des questions. Plus il y a d'interaction, mieux c'est. Et en plus, je crois qu'on partage quelque chose, c'est l'IA quand même, parce que Zelic, c'est un outil d'aide à la prospection qui utilise l'intelligence artificielle. Ouais, exactement. C'est clairement aujourd'hui dans les clés, en tout cas, du succès. Et c'est pareil chez Ringover. Donc moi, pour me présenter, c'est Pauline Bramessa. Je suis donc Head of Sales. Mon objectif aujourd'hui, c'est d'animer et de collaborer, d'encadrer avec des commerciaux. J'en ai à peu près 40 aujourd'hui, des sales managers, bien sûr, en dessous de moi. Et l'objectif, c'est de les accompagner au quotidien sur effectivement tout le cycle de vente, les trucs et astuces pour pouvoir closer plus rapidement sur des deals SMBs, middle et enterprise. Il y en a pour tous les goûts. Et en l'occurrence, Ringover, c'est quoi? C'est une société aujourd'hui éditeur de logiciels qui est spécialisée dans les outils de communication. On utilise aussi beaucoup l'IA. On a aujourd'hui 3 produits clés. Le premier étant basé sur de la téléphonie, le deuxième étant basé sur des cadences justement de prospection et de, entre guillemets, un outil facilitateur pour nos commerciaux. Et le troisième, sur l'analyse conversationnelle, notre nouveau bébé qui s'appelle Empower, on aura l'occasion d'en rediscuter. Revenons justement au call calling. Aujourd'hui, on a vraiment 5 points. On a essayé d'organiser un maximum ces 20 minutes, même si Dorian et moi, on aurait pu parler 2 heures juste avant d'être sur ce live. Quel est ton premier conseil, Dorian, pour nos auditeurs en ce qui concerne le call calling? Ouais, le premier conseil, c'est en fait ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est la partie data. En fait, chez Zelic, aujourd'hui, comme j'ai dit, on a 50% de data, 50% de prospection, parce que sans la bonne donnée, c'est très compliqué en fait d'avoir des bons résultats. La première des choses en tant que sales manager, en tant que sales ops ou autre, c'est de vérifier vos données. Donc, pour vérifier les données, il faut déjà avoir en tête certains chiffres, comme par exemple, en fait, vos données expirent entre 25 et 30% par an. C'est-à-dire que tous les ans, votre donnée, en fait, on perd 25 à 30% de la donnée et il faut l'adapter. Donc, pour l'adapter, il y a différents sites qui existent, dont Zelic, où on va pouvoir prendre la bonne data, le bon mail, le bon numéro de téléphone, les informations sur LinkedIn pour améliorer la prospection. Ensuite, ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que dans le CRM que vous allez utiliser, donc ça peut être HubSpot, ça peut être Salesforce, ça peut être Pipedrive, il y a généralement des doublons. Sur les doublons, en fait, il faut aussi les cleaner parce que quand on attribue des comptes aux commerciaux et qu'on a des doublons, grosse problématique, on contacte les mêmes comptes, c'est pas professionnel et donc en fait, on s'y perd et on n'améliore pas nos résultats. Donc, à partir du moment où on a tous ces chiffres-là, là, on va se dire, OK, on a les bonnes datas, on a les bonnes informations. Ben là, il faut attribuer les comptes aux commerciaux. Après, Pauline, toi, tu pourrais dire combien de comptes tu attribues généralement. Moi, ce que je conseille, c'est quand un SDR, il arrive dans la boîte, on va lui attribuer 700 leads. Il va avoir 700 leads à contacter et ensuite, chaque semaine, on va renflouer ces leads-là. On va lui donner à peu près entre 100 et 150 pour qu'il puisse faire sa prospection. Ce qu'il faut faire attention également, c'est quand on fait la prospection en tant que sales, en tant qu'SDR, BDR, quel que soit le nom qu'on appelle aujourd'hui, il y en a différents. Hein, si on fait seulement sur une expertise ou le full sales cycle, donc le cycle de vente en complet, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il ne faut pas non plus périmer ces comptes-là. À partir du moment où on l'a contacté une fois, il ne faut pas l'archiver et le mettre à la poubelle. Il va falloir contacter en fait son lead pendant 2 semaines. Au bout de 2 semaines, si on n'a toujours pas réussi à avoir eu son rendez-vous, son meeting booked, eh ben en fait, on va l'archiver et on va l'attribuer à un autre commercial qui peut revenir 6 mois après. 6 mois après, on peut reprendre le lead, le retravailler. Pourquoi? Potentiellement, il y a un budget qui s'est dégagé. On va voir après qu'on va faire le test, on va discuter ensemble, on va simuler un appel. Il faut avoir également en tête que potentiellement cette personne elle a changé de travail, donc elle peut être amène en fait à prendre cette solution-là. Donc il faut vraiment être ouvert à l'intégralité des données pour faire la bonne prospection.
Une fois qu'on a les datas, là on a les bonnes données, on a 100% des bonnes données et on va faire la prospection. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'un SDR aujourd'hui, il va faire à peu près entre 50 et 100 actions par jour. Une action, ça peut être un call, un appel, ça peut être un mail, ça peut être un message LinkedIn, quel que soit le moyen de prospection, il va faire une action à chaque fois. À partir du moment où il a fait 100 actions, généralement sur du cold call, quand on regarde en tout cas les résultats, il va réussir à prendre entre 1 et 3 rendez-vous. Donc le taux de succès est entre 1 et 3%. Et ça qu'on a la bonne donnée. Donc si on a la mauvaise donnée, on perd 90% de notre temps à faire du cold call, mais en fait inefficace parce qu'on n'a pas les bonnes personnes au bout du fil ou parce qu'on n'a pas les bonnes données. Une fois qu'on a fait cette prospection-là, ben après c'est beaucoup plus facile d'y voir plus clair et de mettre une stratégie du nombre de contacts et du nombre de touch points. Une fois qu'on a ça, qu'on a compris, en fait, après, on peut revenir sur les détails, vous pouvez poser toutes les questions, parce que comme Pauline l'a dit, on peut en parler des heures. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on appelle un prospect, il faut avoir la bonne donnée. On a parlé de l'IA juste avant. L'IA peut faire une synthèse d'un compte, et quand on va l'appeler, on connaît son poste, qu'est-ce qu'il a fait auparavant, dans quelle boîte il travaille, est-ce que cette société-là recherche une solution similaire, on appelle ça les buying intent, les intentions d'achat. On va regarder les signaux d'affaires, ou les feux verts, c'est ce que je dis souvent. Exactement. Donc en tout cas, il faut se documenter, il faut avoir l'intégralité des informations sur ce profil-là parce qu'aujourd'hui, la qualité prime sur la quantité. On va regarder la qualité d'abord et donc il faut s'adapter au prospect qu'on va appeler. On va pas appeler Pierre comme Charles. C'est vraiment important en fait de faire une prospection sur mesure. On va regarder sa personnalité. En fonction de la personnalité, on va savoir en fait comment adapter son discours commercial. On va regarder ses intentions d'achat et on va regarder s'il a changé de job en fait sur les 6 derniers mois pour savoir en fait s'il va avoir besoin d'une solution similaire ou non. Une fois qu'on a ça, ben on déroule sa prospection commerciale, on a l'intégralité des informations. Mais ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est la qualité prime sur la quantité. Parce que même si on fait les 100 actions par jour, ce qui est beaucoup en termes d'efficacité, moi ce que je vois généralement, on est plutôt aux alentours de 40-50 par sales, par SDR par jour. Moi, je pousse le bouchon un petit peu plus loin. Je pousse pour les 100. On est ambitieux. On est ambitieux avec les objectifs. Mais voilà, donc sur la data, c'est un must-have. C'est un axe qui est super important. Donc, avant de faire une stratégie de prospection, regardez la stratégie de data. Qu'est-ce que vous avez? Attribuez bien aux commerciaux le bon nombre de leads et après, vous pouvez prospecter assez facilement. Merci pour cette première astuce, Dorian. Si je peux me permettre d'ajouter un point important, c'est que la bonne donnée, ça c'est effectivement presque l'idéal et obligatoire. Il n'y a pas que ça. Une fois qu'on a la donnée, ce qui serait intéressant aussi, et ça c'est le job clairement du marketing, je ne sais pas si tu es OK là-dessus, c'est qu'ils nous définissent quelle est la cible idéale. Quelle est la personne idéale? Bien sûr, ouais. Parce que ça paraît basique, mais envoyer 700 leads, mais des leads qui sont pas forcément la bonne personne, sur ce qu'on appelle le mauvais TAM, c'est-à-dire vraiment le Target Addressable Market. Donc, quel est mon marché idéal aujourd'hui et quels sont les critères que je dois mettre à l'intérieur justement de ce ciblage pour définir si c'est un bon MQL. Donc ça, c'est les fameux termes MQL, SQL, mais en tout cas pour définir ce qu'est un marketing qualified lead. Donc ça, c'est important aussi que la donnée, c'est une chose, mais connaissez bien votre marché, l'écosystème dans lequel vous évoluez, le ciblage et donc la personne à laquelle vous allez vous adresser. Nous, par exemple, on sait qu'on prend des critères qui sont la taille de compte en fonction du sales, s'il est sur du small and biz ou s'il est sur de l'enterprise. Et on prend également le poste, donc plutôt DIRCO, responsable du service client ou DSI, et surtout une société avec X collaborateurs sur tel secteur d'activité et avec des sales. Parce qu'on sait que nous, aujourd'hui, on vend en général, en tout cas, à destination de nos sales, ce sont nos premiers utilisateurs. Donc, il faut qu'on s'adresse à des sociétés qui ont des commerciaux. Et je pense que c'est pareil pour toi chez ouais, 100% d'accord. Nous, on fait une distinction généralement sur la prospection. C'est on va avoir les ICP, donc tu l'as dit, c'est l'idéal consumer profile qu'on va targeter. Et de l'autre côté, il va y avoir en fait nos users, nos champions, qu'on va vouloir mettre en fait dans une seringue pour qu'ils puissent s'habituer à la plateforme, utiliser, et ensuite ils peuvent pousser auprès du manager qui sera le décisionnaire. Je te rejoins à 100%. De targeter, c'est super important parce que si on ne target pas la bonne personne, c'est comme. Du coup, on a beau avoir des données, mais exactement. Bon, deuxième astuce maintenant et tout de suite, et là je prends juste la parole quelques minutes pour vous expliquer qu'il y a aussi pour moi une chose qui est évidente et essentielle pour faire du bon call calling, c'est d'être multitâche. Qu'est-ce qu'on entend par multitâche? Moi, j'ai connu il y a à peu près 10-15 ans, ça me vieillit tout ça, mais j'ai connu ce qu'on appelle le porte-à-porte. J'ai connu d'aller visiter physiquement nos prospects et nos clients. J'ai connu le fait d'inviter nos prospects et nos clients à déjeuner, à dîner, de les retrouver sur des salons. Aujourd'hui, malheureusement ou heureusement, avec les années qui sont passées et le boom des technologies, on sait qu'on doit être partout là où est notre prospect, partout là où est notre client. Et du coup, ça ne se résume plus juste à son endroit de travail ou à un déjeuner ou à un salon, mais plus sur tout ce qu'il utilise au quotidien comme moyen de communication.
Et donc, ça va être du LinkedIn, vous le savez, ça va être du mail, ça va être son téléphone portable, ça va être le téléphone fixe, ça va être potentiellement le standard, ça va être les vidéos qu'il va regarder ou ça va être le contenu qu'il va également suivre. Et on doit être là où il est. Donc, ce qu'on appelle la daily routine, c'est la routine journalière de notre prospect. Je veux qu'il me voie toute la journée. Et pour ça, on doit faire du multitâche. On doit utiliser tous les canaux de communication. Et c'est pas toujours évident pour un sales parce qu'on lui demande de faire tout ça. Donc, à la fois de se remémorer qui il doit contacter aujourd'hui, qui il doit relancer, de ne pas oublier d'envoyer un LinkedIn à un tel, un mail à un tel, un appel à un tel. Et c'est pour ça que l'outil, en tout cas que nous on utilise chez Ringover, même si c'est le nôtre en l'occurrence, mais je vous invite à vous renseigner sur ce type d'outil qui est très très pertinent, en tout cas pour moi. Ce sont des outils de cadence, ce sont des outils de workflow, où le commercial, quand il arrive le matin, il peut se créer sa cadence de prospection. Il choisit les étapes, il choisit le timing de la cadence. Exemple, je veux que ça soit sur 2 semaines, comme tu le disais tout à l'heure. Je veux que ça engage tel et tel cadeau, le SMS, un WhatsApp, ça peut être les réseaux sociaux, etc. Et en fonction de ça, je m'engage à aller sur tel ICP, sur tel secteur d'activité, sur telle taille de compte. Et pendant 2 semaines, du coup, il n'a plus qu'à lancer la cadence et il aura ses tâches qui vont apparaître devant lui. Et donc, il sait quoi prioriser. C'est un pense-bête pour le sales et ça nous permet du coup d'accroître la productivité de nos commerciaux. Donc, important, encore une fois, vraiment de créer des cadences pour nos sales et d'arrêter de se dire qu'ils vont penser à tout et qu'ils vont pouvoir tout faire. Surtout que la création de contenu est difficile. On n'envoie pas un mail, comme tu le disais, avec la mode de l'hyper-personnalisation, on n'envoie pas un mail à Pierre comme on enverrait un mail à Paul. Non. Et c'est pas forcément non plus le job du sales de devoir créer son contenu à chaque fois. Exactement. Et complètement d'accord, et c'est là où l'IA peut rentrer aussi en compte pour faire de la personnalisation. On va regarder les posts LinkedIn de la personne qu'on contacte, on va créer un icebreaker automatiquement, et grâce à ça, on va faire une prospection, mais vraiment qualifiée. Et donc, ça change la donne. Si vous faites du standard aujourd'hui, autant vous dire que ça fonctionne pas. Vous pouvez envoyer 1000 mails, vous allez peut-être avoir deux ou 3 réponses. Donc, certes, ça peut être bien pour le marketing, pour préchauffer les leads. On appelle ça du warm. Mais sinon, ça fonctionnera pas. Donc, faites de la personnalisation. Vous pouvez utiliser l'IA, soit avec ChatGPT, faire un système de prompt, soit directement passer par des solutions, comme tu as pu le dire. Il y a Cadence, il y a Zeli qui permet de le faire. Il y en a d'autres solutions également sur le marché que vous pouvez regarder. Mais utilisez l'IA à bon escient. En tout cas, ça peut vous faire gagner beaucoup de temps parce qu'en tant que sales, vous avez énormément de travail à faire, énormément de tâches. Il y a des objectifs aussi chiffrés à obtenir. Donc voilà, faites-vous aider des outils les plus à jour sur le marché. Top. Et donc, du coup, avant de continuer sur notre 3e point, je regarde juste le timing. Merci d'être si nombreux. En tout cas, je vois presque 100 participants, donc on est ravis. N'hésitez pas, par contre, à poser vos questions. Vous êtes plutôt timide ce matin. On est vraiment à votre disposition. Et on enchaîne du coup sur le 3e conseil. Comment traiter les shows et les no-shows? Ouais. Alors, on a parlé de la data, on a parlé de la prospection. En fait, ce qui se passe généralement, c'est une fois qu'on a pris son rendez-vous, on a entre 25 et parfois 50% de no-shows. C'est-à-dire qu'on perd 25 à 50% de sa target et de ses résultats. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas forcément relancé le prospect avant d'avoir le rendez-vous. Moi, ce que je vous invite à faire, admettons que j'ai mon rendez-vous. Donc là, j'appelle Pauline, on va simuler après. J'appelle Pauline, j'ai mon rendez-vous. Pauline, elle me dit, allez go, je suis intéressé pour en savoir plus. Je le book dans l'agenda du commercial et après, j'attends 1 semaine que le temps passe et je vois si Pauline se connecte ou non. En fait, ça, il faut pas le faire du tout. Ce qu'il faut, c'est que j'ai booké mon rendez-vous avec Pauline. J'ai mis un sales dans la boucle où, si moi, je fais tout le cycle de vente, je me suis mis moi-même dans la boucle. Mais en fait, je vais mettre un système d'alerte 2 jours avant. Donc, ça peut être 48 heures, ça peut être 24 heures à l'avance. Et en fait, je vais notifier 2 fois le prospect qu'on va avoir notre rendez-vous pour lui faire un système de rappel et pour pas qu'il oublie. Ce qu'on peut faire également, c'est le notifier par SMS ou WhatsApp. Ça peut être 2 heures ou 3 heures avant le rendez-vous pour lui dire n'oublie pas, on a un rendez-vous ensemble. Et si vous mettez un ordre du jour, ça fait beaucoup plus structuré, ça fait beaucoup plus professionnel. Et en fait, le prospect ne voudra pas vous abandonner 2 heures ou 3 heures avant le meeting parce que vous avez montré que vous avez travaillé ce meeting en amont. Admettons qu'on ait le no-show. Très bonne idée, l'ordre du jour. Je tiens à le préciser parce que tous les sales ne mettent pas un ordre du jour au moment de l'invitation. Oui, c'est assez rare. Et en plus, on peut personnaliser l'ordre du jour avec les priorités, les besoins déjà identifiés. Pourquoi pas mettre une documentation aussi en leur disant effectivement, n'hésitez pas à lire ces informations juste avant qu'on se retrouve. Très bon plan. Et admettons que là, on a le rendez-vous, on a les 25% de nos shows et ça continue. Et on se dit, malgré l'agenda qu'on a mis, les différentes choses dans l'email, en fait, les gens ne se pointent toujours pas au rendez-vous. Ce qu'il faut faire, c'est une analyse. En fait, il faut voir les patterns. Admettons que on a eu 10 no-shows d'affilée le même mois. Est-ce que c'est lié à un événement? Est-ce que c'est lié à un jour précis? Est-ce que c'est lié à une heure précise? Donc, en fait, ce que je vous conseille de faire, c'est d'analyser l'intégralité des no-shows,
voir les patterns en commun et ensuite mettre une stratégie adaptée vraiment à la problématique que vous pouvez avoir. Et ça peut vraiment faire la différence. Je le vois, hein, de 50% de nos shows, on le voit assez fréquemment dans les boîtes qui targetent du SMBs. Donc, dès qu'on target des petits comptes, on peut avoir du 50% de nos shows. Mid-market, on va descendre à 25%. Enterprise, on peut être un peu en dessous du 25%. Mais il faut avoir une stratégie vraiment en se disant, OK, dès qu'on a un no-show, on travaille derrière et on fait en sorte que les personnes reviennent et soient intéressées. Donc voilà, il faut travailler ce sujet-là, hein, sinon c'est pareil, on fait de la prospection pour rien, on n'avance pas et on n'atteint pas nos objectifs. Donc travailler les no-shows qui est un point super important et généralement qui est mis de côté où il n'y a pas de stratégie derrière. Oui, et ça, j'ai pu le voir dans différentes boîtes où je suis business angel ou actionnaire ou autre, mais travailler cette stratégie-là qui est super important. Top. On passe au 4e conseil du coup pour pouvoir performer en cold calling et gagner 7 millions accessoirement. En tout cas, on en rêve tous. Du coup, le 4e conseil, c'est effectivement de se baser sur des KPIs. Se baser sur des faits. On n'est pas là pour faire de l'émotionnel et on sait qu'aujourd'hui, on doit se baser sur des chiffres pour pouvoir monter en compétences, accroître notre productivité, etc. Donc, les KPIs que nous utilisons par exemple chez Ringover, et encore une fois, à vous de les définir et de vous les approprier avec la technique de l'entonnoir en fonction de l'objectif du collaborateur au mois. Donc, nous, c'est du MRR au mois, par exemple. Pour atteindre cet objectif-là, combien doit-il générer de rendez-vous? Donc, combien de calls? Donc, combien de R1 à réaliser par semaine? Donc, combien de R1 à prendre par semaine, etc. Et ça, c'est important que vous arriviez vraiment à le définir de manière très concrète et précise parce que c'est comme ça qu'on verra l'évolution de nos sales et leur montée en compétences et c'est comme ça qu'on pourra justement analyser aussi le plus de productivité. Donc, nous, les KPIs que nous utilisons, c'est premièrement le nombre de calls. Hein, effectivement, je pense que c'est la base. Pourquoi les calls d'ailleurs? Parce qu'il y en a plein qui me disent, mais moi, j'aimerais bien envoyer que des mails ou que des messages LinkedIn parce que ça marche, le taux effectivement de retour est plutôt positif et bon. J'ai pas dit le contraire. On doit utiliser aujourd'hui, comme on l'a vu précédemment, tous les canaux aujourd'hui de communication mis à notre disposition pour pouvoir être là où le prospect est. Néanmoins, on sait que par le téléphone, le taux de réponse est plus élevé. Alors effectivement, il faut forcément avoir la bonne donnée et plein d'autres choses pour avoir un taux de décroché, pas tomber sur les messageries et pas être sur le mauvais interlocuteur. Mais ce qui est sûr, c'est que par téléphone, on crée un premier lien. Et le lien de la voix, il est bien plus puissant que les liens de l'écrit. Il est moins puissant d'ailleurs que le lien du physique. Où là, quand tu rencontres quelqu'un sur un salon, quand tu rencontres quelqu'un sur un événement, que tu vas le voir dans son entreprise pour lui pitcher ta boîte, etc., là, on est vraiment dans les hautes sphères du contact et des interactions humaines, j'allais dire. Donc, le téléphone, c'est vraiment le deuxième levier. Donc, il faut l'utiliser et nous, on a un nombre de calls. On doit faire 40 calls par jour par commercial pour pouvoir justement générer 5 rendez-vous sur la semaine au minimum. Et on demande effectivement un nombre de rendez-vous à réaliser, des other meetings, parce que vous savez, il y a les R1. Donc ça, c'est vraiment les rendez-vous de phase de découverte où là, je vais questionner, je vais m'intéresser, je vais voir si les chiffres d'affaires sont intéressants. C'est même l'avant-démo, parce que la démo, c'est vraiment un moment où là, je vais faire rentrer un IAV, je vais faire quelque chose de très personnalisé, adapté justement aux pain points, adapté aux objections que j'ai rencontrées. Donc effectivement, si on se focalise sur le R1, on sait que le R1, on doit en réaliser et en prendre. Et donc ça, il faut un volume par semaine, par sales, en fonction effectivement encore une fois de la taille de compte qu'il adresse et que le sales manager suive bien cette évolution et le suivi des KPIs. Les other meetings, c'est tout le reste. C'est horaire. Hein. Donc ça va être les démos, les suivis des comptes de test, les relances pour du closing, de la négociation tarifaire, etc. Et vous avez d'autres KPIs bien sûr, comme l'hygiène de votre pipe, comme est-ce que les opportunités aujourd'hui sont à jour, c'est-à-dire pas en retard. Est-ce que sur mes opportunités, j'ai bien toutes les informations médiques? Nous, on utilise la technique de vente médique, par exemple. D'autres peuvent utiliser MedPick, en fonction, effectivement, encore une fois, du ciblage de votre entreprise. Sonka, il y en a énormément. Aïda, Sonka, exactement, la totale. Nous, en tout cas, on utilise Medic, qu'on a même intégré dans notre Salesforce, qui est notre CRM, chez Ringover. Et donc, vous avez le M, les 2D et le I et le C, qui sont bien saisis, bien rentrés. N'hésitez pas à vous appuyer sur des KPIs. Et vous, en tant que sales qui nous regardez aujourd'hui, responsabilisez-vous sur ces KPIs-là. N'hésitez pas à faire vos propres calculs, aller voir votre boss en lui disant, écoute, voilà, je comprends pas cette semaine ce qui s'est passé. J'ai passé tant de calls. Par contre, sur les calls que j'ai passés, j'ai pas réussi à prendre les rendez-vous que je voulais. Pourtant, c'était tant de calls aboutis. J'ai passé X secondes en temps moyen de communication. Ringover, d'ailleurs, est un bon outil pour ça parce que je vois tous les appels sortants de mes équipes. J'arrive à filtrer en fonction de certains critères. Donc, prenez vos responsabilités en tant que sales et allez challenger votre boss en lui disant, OK, qu'est-ce que je dois faire? Comment peux-tu m'aider pour que justement j'ai un ratio plus élevé entre nombre de calls et rendez-vous pris ou entre R1 réalisé et rendez-vous de démo confirmé, etc., etc. Qu'est-ce que tu en penses, Dorian? Complètement d'accord. Si je peux ajouter quelques éléments, tu parlais du MRR. Nous, la target, c'est la RR. Bon, c'est similaire, c'est le MRR, donc le monthly recurring revenue x 12, l'abonnement x 12.
Moi, je vous conseille en fait d'avoir une North Star Matrix. C'est-à-dire que vous avez votre étoile et l'étoile, c'est le seul résultat que vous devez obtenir. Donc, même si vous faites les 100 actions, même si vous faites X démo booked, à la fin, le plus important, c'est la North Star Matrix que vous avez choisie. Et donc, ça peut être l'ARR, le MRR, les daily users, peu importe, hein, mais il faut avoir une North Star Matrix. Sur les 7 millions d'ARR, donc chez Ivancy, ma boîte d'avant, on a fait 7 millions d'ARR en 4 ans de SaaS à peu près, 90% via du cold call. Ce qu'il faut avoir en tête pour le cold call aussi, c'est au-delà de la prospection et le booking, nous, ça nous aidait en fait à faire de la notoriété. Au début, en fait, on bourrinait, on avait nos 25 SDR qui faisaient du cold calling en Espagne, en Allemagne et en France. Même si on n'arrivait pas, par exemple, à signer directement le compte nous connaissait. Et on sait qu'une personne, elle peut changer de travail tous les 2 ou 3 ans aujourd'hui, surtout avec la nouvelle génération, on peut le voir, hein, c'est tous les 3 ans généralement qu'on change. Et on se disait, par rapport à tout le travail qu'on a fait aujourd'hui, ça peut payer dans 2 ou 3 ans. Donc on n'avait pas une vision court terme ni moyen terme, mais plutôt long terme, en se disant, en fait, ça nous fait du marketing, ça nous fait de la notoriété, ça nous fait du branding. Et quand on rappellera cette personne-là où elle changera de travail, elle nous connaîtra déjà. Donc, au-delà de l'aspect sales, vous voyez ça aussi comme un aspect marketing qui vous aidera au quotidien. Et plus votre boîte est connue, beaucoup plus c'est facile de signer après le compte parce que vous avez la réputation qui permet de le faire. Voilà. Sinon, c'était parfait, Pauline, le reste. Non, mais c'est un excellent levier, tu as raison. Parce qu'à force de répéter encore une fois, Joseph de chez Ringover, qu'est-ce que Ringover? Ah, mais je ne sais pas ce qu'est Ringover. Au début, il y a 3 ans, c'était exactement comme ça. Qu'est-ce qu'on racontait? Et aujourd'hui, on voit d'ailleurs que même dans nos leads entrants, donc nos inbound leads, quand on leur demande comment avez-vous entendu parler de Ringover, c'est pas toujours le SEO, c'est pas toujours le SIA, et ça peut être aussi le bouche à oreille. Et ce fameux, quelqu'un m'a parlé de ça, j'ai eu un appel téléphonique il y a 6 mois, je vous ai trouvé effectivement sur Internet, ok. Mais c'est important aussi d'ailleurs de connaître la façon dont nos prospects viennent à nous, parce que du coup, ça renforcera, je pense, la confiance en eux des commerciaux qui, toute la journée, quand ils font 70 calls, ils ne voient pas toujours l'intérêt. L'intérêt, comme tu le disais, c'est d'accroître la notoriété et l'awareness de la boîte. Et il y a un dernier point, mais après, on n'aura pas trop le temps. C'est le 5e, la difficulté du call calling avec la mise en scène et la simulation d'un call call. Et j'avais un point encore sur des tâches, mais on n'a pas le temps d'aller dans les détails, mais au cas où, renseignez-vous, le content devient de plus en plus important pour les sales. C'est-à-dire que le contenu que vous allez faire sur LinkedIn, le nombre de posts que vous allez réaliser, le taux de visibilité que vous allez avoir va permettre aussi à votre boîte de se crédibiliser et de gagner du chiffre d'affaires. Donc voilà, content sur LinkedIn, c'est génial. Et dernier point. Donc là, on va enfin nous mettre le pied à l'étrier avec Dorian parce qu'on a décidé de vous faire une petite surprise pour terminer ce webinaire. On va vous faire un sketch de call. Donc moi, en l'occurrence, je vais être le prospect qui se fait appeler et qui, vous allez le voir, a les 3 objections les plus récurrentes que l'on rencontre et qui nous fatiguent. Mais Dorian, lui, qui est un super AE, et ben quand il va m'appeler, comme par hasard, il va réussir à lever des doutes et les objections. Juste avant, je voulais répondre à quelques questions. Il y a Laurent qui nous demande « Hello, quand la bêta de Zelic sera-t-elle disponible ?» Alors Zelic, c'est vrai qu'il y a certains éléments que je n'ai pas donnés. On existe depuis 6 mois, on a levé 5 millions d'euros en day one. Donc c'est une des plus grosses levées de fonds en Europe pour un précide. On a eu 1000 boîtes inscrites sur la bêta en seulement une semaine. Sur les 1000 boîtes, on en accepte 30 pour l'instant en tant que power user pour tester la solution, nous faire des retours. Et à partir du 15 septembre, on va ouvrir vraiment au grand public et là, on va commencer à mettre tout le monde sur le logiciel. Donc n'hésite pas à t'inscrire en tout cas sur la bêta. On a un système de scoring. Si en tout cas la solution peut t'aider dès aujourd'hui, tu vas matcher avec les critères et on pourra t'onboarder avec plaisir pour te faire une démo. Et sinon, écris-moi sur LinkedIn. Tout simplement. Et on a Louis qui nous demande quels outils recommandez-vous pour l'organisation des workflows? Il y a beaucoup d'outils qui existent. Il y a Cadence déjà. Il y a Cadence by Ringover, forcément. Exactement. Il y a Cadence. Il va y avoir Zelic. Il va y avoir. Ça dépend de la taille de l'entreprise. Il peut y avoir des Lemnis, des Wallaxy. Voilà, ça dépend vraiment en fait. Est-ce que vous êtes une société de 1 à 10 salariés, une société à plus de 10 salariés? Parce que les besoins sont pas forcément les mêmes. Pour plus de 10 salariés, avec une équipe commerciale déjà en place, on va avoir besoin d'une structuration Ops, que ce soit dans la data, dans l'attribution des tâches, dans l'architecture en fait du démarchage commercial. Donc ça dépend vraiment. Donc il y a différents outils qui existent sur le marché, mais il doit y en avoir 5 à 6 qui peuvent correspondre aux différents besoins et il faut regarder en fonction de ta boîte. On a pris un peu de retard du coup parce que j'ai une dernière question et après je vous assure on fait le fameux sketch de call. Il y a Yves qui nous pose une question, alors qui n'a pas forcément, désolé Yves, mais en l'occurrence ça n'a pas vraiment à voir avec le call, mais on va quand même y répondre parce que j'adore ce type de question. Un vrai conseil pour recruter des commerciaux. Moi j'en ai un
un vrai conseil pour recruter des commerciaux, Yves, il faut créer une scorecard. C'est quoi une scorecard? C'est en fonction de vos besoins, en fonction du profil de commerciaux que vous voulez avoir, en fonction des valeurs de votre boîte. Vous prenez un fichier Excel, excusez-moi du coup pour le bac sur le fichier Excel, et dedans, il y a hard skills, soft skills et le fit avec votre boîte. À côté de ça, vous mettez des critères, vous mettez des questions qui vont être associées, vous mettez les réponses idéales et vous mettez une note sur 5. Et à la fin, vous verrez que c'est comme ça que vous allez pouvoir recruter de bons commerciaux qui vous correspondent le mieux, parce que ça veut tout et rien dire un bon commercial en l'occurrence. Et si vous avez une bonne scorecard qui est adaptée à vos besoins, vos bénéfices et votre société, vous trouverez facilement. Clairement d'accord avec toi. Ce que je rajouterais en plus de la scorecard, c'est le test. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire tester un pitch. Donc, c'est-à-dire que voilà, il y a un use case, je regarde un peu comment ils se débrouillent, je leur mets beaucoup d'objections, je vois comment ils essaient de se dépatouiller, je vois la réactivité, je vois la fluidité, je vois la confiance que la personne peut avoir. Et donc, ça me permet de m'aiguiller aussi dans ma prise de décision. Donc, les deux cumulés, ça fait un bon match. Ouais. Allez, on y va, on se met en mode situation de sketch. Je vais tout donner, ça fait longtemps que j'ai pas fait de prospection. Bon, je vais pas mettre le téléphone comme ça, on peut, hein. Je t'en prie. On y va? Allez, on est parti. Vous êtes prêts? Ok, on en a pour 3 minutes et après on sera obligé de se quitter parce qu'on a déjà pris un peu de retard. Ouais, on peut faire la simulation pendant 1 minute et répondre aux dernières questions peut-être qui peuvent arriver. Ah oui, il y a beaucoup dans le chat. Mince, moi je regardais toutes les questions. On peut simuler rapidement et après. Allez, vas-y, on est parti. Bonjour Pauline, Dorian, Société Zelic. J'ai vu que vous avez publié du contenu sur LinkedIn récemment, que vous recherchez une solution à destination des commerciaux. J'aimerais bien vous en parler. Écoutez, là, je suis désolée, mais j'ai pas le temps. Je vais vous prendre 30 secondes. Promis, ça va être hyper court. Ça va éviter que je vous rappelle aussi à d'autres moments et que je vous dérange. Et si ça vous intéresse pas, je vous enlèverai de mon CRM et j'arrêterai de vous appeler. Mais c'est 30 minutes, 30 secondes de votre temps qui va vraiment vous aider en fait à faire les bons choix pour la prospection de vos commerciaux. Bon, dans ce cas-là, j'ai pas de besoin, Dorian. C'est gentil. Vous utilisez déjà une solution? Non. Zéro? Ouais, comment vous gérez la prospection commerciale aujourd'hui? Écoutez, aujourd'hui, mes commerciaux appellent sur une base de données qu'on leur fournit. Tout simplement. Et la donnée, comment vous réussissez à l'avoir? Alors ça, c'était des bases de données qu'on avait achetées à une époque. D'accord. Moi, ce que je peux vous permettre, en fait, c'est on organise un call, parce que comme vous m'avez dit que vous n'avez pas le temps, on organise un call de 30 minutes, on va vous présenter Zelic, qu'est-ce qu'on fait, comment on peut vous aider, vous, à améliorer votre prospection. Et si ça vous intéresse, on fera un call un peu plus détaillé avec un expert de mon équipe pour vous donner des informations sur le marché. Et dans tous les cas, même si ça ne vous intéresse pas, ça vous donnera un benchmark. Et ça vous aidera à prendre les bonnes décisions pour le futur de votre développement commercial. Vous avez l'air quand même assez engagé et investi pour 30 minutes. Donc, les 3 objections de Pauline qui reviennent, merci Dorian, qui reviennent souvent, c'est j'ai pas le temps, j'ai pas de besoin, je suis pas intéressé. Et ce que j'apprécie dans la démarche de Dorian, c'est son dynamisme, sa réponse justement à ces 3 objections-là, en disant écoutez, dans ce cas-là, si vous n'avez pas de besoin, qu'est-ce que vous avez à l'heure actuelle? Comment je peux vous prouver la valeur de mon produit par rapport à ce que vous avez à l'heure actuelle? Se renseigner sur le contenu LinkedIn, ce qui fait une super phrase d'accroche. En tout cas, c'était un bon icebreaker. Tout de suite, effectivement, tu es rentré en disant j'ai vu que vous recherchez ça. Bon, là, forcément, je suis obligée de dire oui. Moi, ce que j'aime bien aussi rajouter éventuellement, c'est toujours donner 2 options. Parce qu'en fait, on dit non une fois, on ne va pas dire non 15 fois. Donc, je dis non au premier rendez-vous, je dis non au deuxième, et puis à un moment donné, je fais bon, écoutez, je serai en rendez-vous, en tout cas pas loin de votre bureau, dans le 8e à tel moment. Est-ce que ça vous dit je passe au bureau? Soit ça, c'est la première option, ou la deuxième, c'est effectivement on se fait un meet. Vous préférez quoi? Et le fait de donner l'option, le fait de lui donner le pouvoir, entre guillemets, sur la prise de décision, en général, ça lui permet de dire, finalement, non, vous n'allez pas venir jusqu'à mon bureau. Donc, OK pour un rendez-vous en virtuel. Bon, après, on a pas mal d'autres tips, mais ce que vous pouvez faire, c'est un arbre, objection, réponse aux objections, et faire tester vos SDR, en fait, sur un onboarding qui dure 10 jours. Donc, le ramp-up doit être de 10 jours. Vous les entraînez à faire le pitch, et une fois qu'ils sont prêts, vous les lancez dans le bain. C'est pas mal ça, l'arbre. Pas généalogique pour le coup, mais l'arbre des objections. Qu'est-ce qu'on a comme question du coup? Mince. Je descends, excusez-moi. Power Dialer de Ringover est diablement efficace. Merci Aaron Maître. Ça, j'adore. Pour ceux qui ne savent pas et qui ne connaissent pas le Power Dialer, c'est quoi? C'est effectivement un outil mis à disposition des sales qui vous permet d'enchaîner les appels. Alors, effectivement, là, on n'est pas dans un processus d'hyper-personnalisation. On va prendre en général par secteur d'activité ou par persona. Et ça peut être des petites listes. On n'est pas obligé d'en appeler 3000. Mais ça permet encore une fois vraiment à des managers de pousser du contenu, de la bonne donnée à des collaborateurs et qui restent focalisés sur leur discours. Parce qu'au final, qu'est-ce qu'il aime faire, le commercial? Il n'aime pas traiter ou gérer de la donnée. Il n'aime pas traiter du contenu. Ce qu'il aime faire, lui, c'est parler,
et potentiellement écouter. Je dis bien potentiellement parce qu'on doit aussi encore travailler sur l'écoute active quand on est sales. Mais en tout cas, on adore parler, échanger, communiquer, vendre et convaincre. Donc, laissez-leur cette opportunité. Le Power Dialer est un bon outil. Ensuite, bonne astuce pour l'ODJ. Merci de votre retour sur le Power Dialer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Aidez-moi. Ce serait intéressant de voir comment vous avez paramétré votre Salesforce pour la prospection. Alors, c'est plutôt moi, du coup. Alors nous on utilise HubSpot, mais pour la prospection on n'utilise que Zelic. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en interne on a les données chez Zelic, on prospecte avec Zelic, on fait les passes décisives avec Zelic. Donc nous c'est Zelic. Très bien. Et nous effectivement sur le paramétrage de notre Salesforce pour la prospection, on travaille avec des leads aujourd'hui, donc des pistes qu'on envoie à des commerciaux qui disqualifient ou qui convertissent des pistes et qui travaillent effectivement au fur et à mesure ce piste-là avec du new, du working à différentes étapes, donc différents stages. Et ensuite une fois qu'il le convertit, ça passe en contact, qui lui en général est relié au compte. Donc c'est plutôt nous les pistes que l'on a choisies. Mais il y a 2 écoles, vous pouvez aussi travailler sur les comptes. Je vous laisserai prendre la décision. Il y a Paul qui nous demande comment vous déterminez vos KPI. Est-ce que c'est de façon individuelle ou par équipe? Nous concernant le par équipe, ça c'est plus un OKR. Je sais pas si ça vous parle parce que c'est un OKR, mais en tout cas, voilà. Et les OKR, ça c'est par équipe. Après, par personne, j'ai plutôt moi besoin d'avoir des KPI, c'est-à-dire des indicateurs de mesure sur lesquels je vais être jugé. Et ensuite, lors des one-to-one, là, on a un tableau extrêmement précis aussi sur le mood, forcément, pour savoir comment le collaborateur se sent. Et ensuite, sur l'activité, sur le review du pipe. Et là, on va profondément dans les opportunités en revoyant le médic, etc. Et on met des smart goals en place, qui sont des objectifs mesurables, quantifiables, paramétrables, etc. Mais moi, je dirais plus que vraiment par équipe, ce sont des OKR, donc de grandes tendances qu'on évalue sur un quarter, donc sur un trimestre. Et ensuite, par personne, donc au niveau individuel, plus des KPIs. Et après, ce qu'on peut rajouter, c'est des challenges aussi. Donc, objectif qui résulte, c'est au quarter généralement. Donc, c'est par équipe, c'est au global, c'est la North Star Metrics dont on a parlé avant. Donc, ça peut être l'ARR ou le MRR. Et ensuite, on peut mettre des challenges à disposition pour booster les commerciaux en dehors de leur bonus personnel. Donc, un bonus d'équipe. Ou de binôme entre un sales et un SDR. Je vais de l'autre côté sur une question. Alors, il y a Inès qui nous demande à partir de combien de refus vous décidez de raccrocher. Alors, je suppose que quand elle dit raccrocher, c'est plutôt à partir de combien de refus on décide d'enlever un compte. Alors, je sais pas ce qu'elle entend par refus, parce que si moi je dis je ne veux plus, en l'occurrence, entendre parler de toi, enlève-moi de ta mailing list ou de... Là, je pense qu'il faut justement le retirer. Hein, le prospect, on va pas insister. Non, c'est à partir du moment où on nous demande de nous enlever du CRM, là, il faut enlever la personne, il faut pas la spammer non plus, parce que c'est la pire des choses hein, pour le branding et la notoriété de la marque. Après, si c'est un refus téléphonique en tant qu'objection, là, tant que la personne n'a pas raccroché, moi je la garde au téléphone. Hein. Donc, elle peut me dire 10 fois non. Si elle est toujours au téléphone, elle me dira peut-être la 11e fois, mais je reste au téléphone avec pour prendre un maximum de feedback. Et ça permet de faire de la qualification aussi sur les outils qu'ils utilisent, c'est quoi les problématiques qu'ils ont. Et plus la personne reste au téléphone, plus je peux créer du lien avec cette personne-là. Donc, c'est des refus téléphoniques continus. C'est ça. Et surtout que la personne que tu évoques, là, qui va te donner justement un maximum d'input, donc, c'est quoi les outils que tu utilises, quelles sont les problématiques que tu rencontres. Après, tu appelles quelqu'un d'autre dans la boîte. Et tu utilises ce tiebreaker-là. J'ai eu telle personne dans la société qui m'a dit que vous aviez tel besoin et que vous étiez équipé de tels outils. Donc, ça aussi, ça peut être une bonne stratégie. C'est-à-dire que quelqu'un que vous avez au téléphone, si vous avez la chance de l'avoir au téléphone, parce que ça aussi, c'est plus, moi, aujourd'hui, la problématique que je rencontre, hein, c'est le taux de décroché. Si vous arrivez à l'avoir au téléphone, créez du lien, passez un bon moment. En fait, il n'y a pas d'objectif à avoir sur le oui ou sur le non. C'est plus qu'est-ce que je vais pouvoir, en tout cas, créer comme échange avec cette personne et quelles sont les informations que je vais pouvoir récolter. Et avec ces informations-là, de toute façon, une fois que sa boîte, elle a été, entre guillemets, dans mon TAM et que c'est mon ICP, de toute façon, il va falloir que je la bosse et que j'arrête pas, sauf, effectivement, en cas de refus. Donc, allons-y et utilisons d'autres personnes dans la société avec ces leviers. Et un point important, c'est aujourd'hui, un prospect peut vous dire non, mais demain, il peut vous dire oui. Donc, il peut changer d'avis. Ça dépend de sa journée, ça dépend s'il avait le temps ou pas le temps, ça dépend de son humeur. Il y a une décision qui peut se débloquer en interne dans la société le jour d'après. Donc voilà, n'hésitez pas à continuer à poursuivre. Alors, on a 2 questions. Jérémy, une question assez large quand même, mais elle a l'air en tout cas passionnée parce qu'il a mis presque 5 points d'interrogation. C'est comment réellement créer le lien rapidement avec son prospect dès la première seconde au téléphone. Presque, ça semble impossible de créer du lien si rapidement avec quelqu'un au téléphone. Le sourire. Ouais, le sourire, ça change la donne. Déjà, il y a la posture d'appel. C'est-à-dire que si on est affalé sur son canapé ou si sur sa chaise, on n'aura pas le bon ton de voix. Donc, le sourire, immédiatement, on n'a pas envie d'être méchant avec quelqu'un où on entend son sourire au téléphone. Et ça s'entend.
Donc là, c'est le moyen de créer du lien instantanément qui va permettre en fait au prospect de vous écouter pendant peut-être 30 secondes ou 1 minute. Voilà, si j'ai une chose à dire, c'est le mental. Au final, c'est la façon dont on se sent, c'est notre mood du moment. Il y a d'ailleurs des temps pour faire du cold calling et des temps où on n'est pas bon dans le cold calling. D'ailleurs, on va se prendre 3 portes et déjà, ça va nous énerver. Donc, comment on crée du lien, effectivement, Jérémy? Moi, je dirais oui, le sourire. Et puis surtout, à un moment donné, le silence aussi. Bonjour Dorian, vous allez bien? Bonjour. Et tu sais, ce silence-là, un peu l'air de dire, tu vas dire, mais qu'est-ce qu'elle veut? Et qu'est-ce qu'elle attend de moi? Elle me demande comment je vais, je la connais pas, elle sort d'où? On n'est pas tout de suite obligé de rentrer dans un pitch qui essaie d'être convaincant. Et encore une fois, j'aime bien, moi, les icebreakers que tu as utilisés tout à l'heure. Écoutez, voilà, il me semble que je vous ai vu à tel endroit, je vous ai vu sur tel salon, je sais que vous avez telle actualité aujourd'hui, j'ai entendu parler que dans votre société, vous êtes à la recherche de... Donc, c'est utiliser un bon icebreaker, créer du lien. Et je pense que ça devrait bien se passer. Et n'oublions pas que c'est pas les noms qu'on doit comptabiliser, ce sont les oui. Donc, tant qu'on a des noms, on s'arrête pas. Et le jour où on a des oui, on s'arrête. Charlotte nous demande quels sont vos tips pour gamifier le cold calling en équipe. Alors, nous, on est experts là-dedans. On est experts dans la gamification du cold call. Premièrement, ce qu'on peut mettre en place, c'est... alors déjà, c'est un stand-up tous les matins ou tous les soirs, ou les deux, hein, le matin et le soir. On se donne les objectifs de la journée et le soir, on regarde ce qu'on a atteint par rapport aux objectifs. Ce qu'on peut mettre en place également, c'est à la fin de la semaine, on fait une remise des trophées. C'est un peu la Champions League en interne. Si on n'aime pas le foot, on peut changer le terme, on peut changer l'aspect, mais on va remettre des trophées. On va remettre des trophées aux top performers, aux meilleurs chasseurs et potentiellement au loup. Le loup, c'est celui qui a fait le moins d'actions, mais la meilleure performance. Donc c'est un peu la personne qui a été la plus maligne. Donc c'est le meilleur taux de transfo entre nombre de calls et nombre de rendez-vous. Exactement. Ouais, ça il faut le regarder. C'est aussi super intéressant en termes de métriques. Nous, ce qu'on faisait chez Ivancy à l'époque, et là qu'on est en train de remettre en place chez Zelic, c'est les cadres avec les top accroches marrantes aussi qu'on a pu avoir, ou des choses qu'on a pu entendre pendant des appels. Ça va être également en fait gamifié en demandant à un SDR qui a une top performance ou un appel hyper compliqué mais il a eu son rendez-vous, de le pitcher auprès des autres membres de l'équipe pour qu'il puisse en fait expliquer comment il a réussi à enlever toutes ces barrières et réussi à avoir son rendez-vous. La cloche, le buzzer, des choses où dès qu'on a un rendez-vous, on appuie dessus, on fait du bruit pour que tout le monde puisse entendre que soit on a eu un rendez-vous, soit il y a du chiffre d'affaires qui est rentré. Mais il faut pas hésiter en fait à mettre des moyens pour motiver les commerciaux à faire ce travail-là. Alors moi je le dis parce que je suis passionné de commercial, j'ai ça dans le sang. Et moi j'adore quand j'entends du bruit, j'entends la cloche, j'entends un gong, quoi que ce soit, je kiffe. Il y a une émulation. Donc, ah ouais, c'est super. C'est super. Après, il faut réussir à le créer à distance. C'est un peu plus complexe. Oui, quand il y a des équipes à distance, c'est vrai que c'est un autre sujet. D'ailleurs, ça pourra faire, pourquoi pas, le sujet d'un autre webinaire. Écoutez, il est 11h43. Autant vous dire que là, on a clairement dépassé le timing. Merci à tous ceux qui sont restés avec nous. Comme je vous le disais, on est passionnés, on peut parler de ça pendant des heures. Donc, du coup, c'était Ringover et Zelic. N'hésitez pas à en savoir plus sur nous, tout simplement en nous envoyant des messages sur LinkedIn, effectivement, en allant sur les pages aussi, sur LinkedIn. Donc, nous, c'est Ringover France, et toi, c'est Zelic. C'est Zelic. Parfait. Ou alors, allez sur nos sites web, inscrivez-vous sur la bêta pour Zelic, venez demander des démos sur Cadence pour, encore une fois, pouvoir avoir un maximum de tâches, multiplier les tâches en fonction des canaux de communication. Et je vous souhaite une excellente journée. On est quel jour? On est mardi? Ouais. Ben, ça va être une superbe journée, je le sens. Donc, bonne semaine. Voilà, bonne semaine à tous. Beaucoup. Au revoir tout le monde.